Salut, ici c'est King of Kings sans le bâtisseur. Bienvenue une nouvelle fois à une autre édition de notre show. Le show que nous avons baptisé les faits. Ici, nous ne parlons que des réalités qui choquent. Aujourd'hui, je reviens avec un sujet très sensible. Très sensible parce que normalement, s'il faut parler de ce sujet en profondeur, on devrait parler de certaines réalités qui choquent beaucoup. Mais pour des raisons qui nous sont connues, on ne va pas rentrer dans ces détails. Dans ce sujet, nous l'avons intitulé les top hommes favoris des femmes de façon décroissante. Nous avons l'habitude de le dire que les humains sont régis par la reproduction et la survie. Et les femmes ont un penchant beaucoup plus vers la survie et les hommes un penchant vers la reproduction. Voilà. Et donc, en se basant sur cette, si on peut dire, c'est une réalité, voilà, en se basant sur ce fait, nous allons essayer de décortiquer un peu ce sujet. Et donc, pour parler de ce sujet, nous allons le scinder à deux volets principaux. Deux volets principaux, c'est exactement de ça qu'on a parlé un peu plus tôt, la survie et la reproduction. Le premier volet concerne la sélection naturelle sur le plan biologique et le deuxième volet concernera le plan social et financier. Toujours la sélection naturelle, mais sur le plan social et financier. Tout simplement parce que la femme veut le all-in-one. Voilà tout le problème. Comme je l'ai dit un peu plus tôt, c'est un sujet très sensible. Donc on va se lancer directement sur le premier volet qui concerne la biologie. Quand on parle de sélection naturelle, on a toujours dit que la femme sélectionne selon des programmations naturelles et selon ce qu'elle juge être bon pour elle. Donc biologiquement, qui est la programmation naturelle, elle a été programmée à choisir les hommes grands, élancés, costauds, en bonne santé, les hommes beaux, les hommes virils, les hommes bruns, si pas noirs. Biologiquement, ça, ce sont les critères de premier choix de la femme, quelle que soit sa race. Les femmes sont des femmes, peu importe leur race. Ouais, un peu. Donc, c'est pourquoi à chaque fois que vous posez la question à une femme de savoir son type d'homme, elles vont toujours vous parler, ouais, il faut qu'il soit grand, il faut qu'il soit brun, il faut qu'il soit beau. Et quand vous leur demandez, vous savez exactement qu'est-ce qu'elle veut dire par grand, elle vous parle toujours de 1,80 m et plus. Toujours, c'est dans ce lot-là. Si vous vous souvenez, on a déjà fait un podcast intitulé « Les hommes invisibles ». Parce que la plupart d'hommes sont invisibles aux yeux des femmes. Et tout simplement à cause de ces critères biologiques. Ouais, un peu. Parce que quand la femme sort, la plupart des hommes qui sont courts, elle ne les voit même pas. Elle ne les sent même pas. Les hommes qui sont laids, elle ne les regarde pas. Et les pauvres, n'en parlons même plus. Vous voyez un peu. Donc, ce qui fait que le premier choix, s'il faut classifier les hommes
comme nous l'avons dit, de façon décroissante, ce qui fait que le premier choix de la femme se repose automatiquement sur l'homme noir. L'homme noir soudanais du sud de préférence. Parce que ce que la femme a dans sa tête, comme le modèle type d'homme qu'elle veut, c'est le Soudanais du Sud. C'est lui qui est grand, il est brun ou noir, costaud, viril, dans tous les sens du terme. Ouais, un peu. Et pourquoi ce choix? Tout simplement parce que la femme se sent naturellement inférieure. Et a toujours ce besoin d'aller vers un homme plus fort qu'elle, dans tous les domaines de la vie. Donc, en faisant ce choix, automatiquement et naturellement, elle pense faire des enfants en bonne santé, des enfants costauds, beaux, etc. Voilà pourquoi ce choix. Donc, de façon décroissante, son premier choix sur le plan biologique, c'est l'homme noir. C'est le top. Le top 1 sur le plan biologique. Mais le problème, c'est que les femmes vont souvent épouser les Franks, les John, mais vont faire des enfants avec les Koulibaly et les Mamadou. Et surtout si ces femmes-là sont noires ou métissées et qu'elles se marient avec les Franks et les John, rassurez-vous qu'il y aura beaucoup d'enfants de Koulibaly ou de Mamadou qui seront élevés par Frank ou John. Et c'est une probabilité très élevée. Si cette femme est métissée ou noire et qu'elle épouse un Frank ou un John, les enfants de Frank ou John, il y en aura parmi ces enfants-là des enfants de Mamadou ou de Koulibaly. Parce que la femme est programmée à aller vers ce choix biologique. Et elle ne peut pas lutter contre ça. Dès que cette occasion se présente, elle la saisit. Vous voyez un peu. C'est pourquoi vous allez voir des fois, John est là, il épouse une femme, soit noire ou bien métissée, eh bien, il remarque que parmi ces enfants-là, il y a un enfant qui ne lui ressemble pas vraiment, mais il n'a pas le courage de faire soit le test d'ADN ou bien le courage d'affronter sa femme. Donc, il laisse couler. Vous voyez un peu. Donc, ça, c'est le premier choix sur le plan biologique. Maintenant, un deuxième choix, c'est l'homme caucasien. Quand je parle de l'homme caucasien, si je parle des John, des Frank, des Jean-François, je parle de l'homme gaulois, je parle de l'homme celte, je parle de l'homme viking, je parle de l'Europe occidentale et de l'Europe orientale. C'est-à-dire la France, l'Espagne, le Portugal, les Vikings, c'est-à-dire les Scandinaves ou les Germaniques, qu'ils soient grands ou pas. Ça, c'est le deuxième choix de la femme sur le plan biologique. Parce que eux aussi, si on les compare plus ou moins aux hommes noirs, ils sont grands généralement. Je parle ici des Vikings et des Germaniques. Ils sont souvent un peu grands. Il y a même des statistiques selon lesquelles les hommes les plus grands se retrouveraient, je pense, en Hollande. Vous pouvez confirmer vous-même. Les hommes les plus grands au monde se retrouveraient là-bas. Bon, je sais pas où, je sais pas comment ils ont fait ces statistiques parce que visiblement tout le monde sait que les Soudanais du Sud c'est des gens très très grands. Bon, et quand on parle du monde, souvent, bon, en Afrique, on n'est même pas considéré comme étant dans le monde, donc je peux comprendre ces statistiques. Il n'y a pas de problème, on passe. Ouais, un peu. Donc, son deuxième choix se repose sur les Franks, les John, les Jean-François, les François Mouton, les Puy-Grenier, etc. Ça, c'est son deuxième choix. Sur le plan biologique, parce qu'eux aussi, ils respectent quand même quelques critères. C'est-à-dire, être grand. Mais il y a un truc que ces gens-là ne respectent, c'est qu'ils ne sont pas bruns. Ils ne sont pas noirs.
Ouais, un peu. Maintenant, en troisième position. En troisième position, le choix de la femme se repose sur l'homme asiatique. En parlant d'hommes asiatiques, on parle ici des hommes que les gens appellent les hommes jaunes ou bien rouges. C'est-à-dire les Indiens, les Chinois, les Coréens et tout ce qui va avec. Ouais, un peu. Donc, biologiquement, ces hommes sont invisibles aux yeux de la femme. Pourquoi? D'abord, à cause de leur taille. La plupart d'hommes asiatiques sont pas grands. Ouais, un peu. Et s'il faut, et si on mélange, on fait un melting pot, où on mélange toutes les gens, toutes les races, on dit, ok, vous vivez tous ici, sur le même sol. Il y a beaucoup de races qui vont disparaître. Je vous le promets, beaucoup de races vont disparaître à cause des sélections naturelles que la femme fera. Oui, un peu. C'est vrai que c'est un peu choquant. C'est une réalité qui choque. Mais la femme, elle est comme la vie. Oui, un peu. Et quand vous voyez la vie en face, c'est une réalité froide et choquante. Mais c'est ça la réalité. Oui, un peu. De la même façon, la femme sélectionne les meilleurs des gènes. C'est de la même façon, la vie sélectionne les meilleurs des gens. C'est pour quand vous postulez à quelque chose, on veut toujours le meilleur. Quand vous allez dans le domaine sportif, c'est toujours le meilleur dont on parle. On ne parle pas des gens qui ont essayé, qui ont échoué. Des gens comme Mbappé, il y en a plusieurs, des milliers qui ont essayé comme lui. Mais c'est lui qui a réussi, donc on parle de lui. Il est le meilleur jeune. Vous voyez un peu. C'est la réalité de la vie. La femme est comme ça. Et quand vous apprenez à la connaître, d'abord vous avez du mal à accepter cette vérité amère. Vous dites que non, c'est pas vrai, mais c'est vrai. Ouais, un peu. Donc ça, c'est concernant le volet biologique. Maintenant, en deuxième volet, c'est-à-dire le volet social et financier, vous allez voir que la plupart des femmes vont épouser des choix contrairement à leur programmation naturelle. Et pourquoi? Parce que nous avons dit que la femme a un penchant beaucoup plus vers la survie. Ouais, un peu. Et malheureusement, le système du monde dans lequel nous vivons actuellement a fait que les ressources se retrouvent dans des mains des gens qui ne sont pas le premier choix de la femme. C'est pourquoi j'ai l'habitude de dire que cette vie-là, c'est un game. Ouais, un peu, c'est un game. C'est un game, c'est un jeu dans lequel les acteurs ne doivent pas jouer. Ils doivent être sérieux. Ouais, un peu. Donc, elle va choisir ces gens-là à cause des ressources. Mais quant à eux, la femme a souvent pitié d'eux. Hein. Elle a pitié de ces hommes. C'est-à-dire qu'elle se met avec eux, mais elle n'éprouve rien du tout. Elle le fait juste à cause des ressources. Ouais, un peu. Moi, la seule chose qui m'embête dans cette affaire, c'est toujours Mamadou qui rôde autour. Mamadou ou Koulibaly, je ne sais pas ce qui se passe avec. Ils sont toujours en train de rôder. C'est-à-dire que le mec, lui, il ne cherche pas de problème. Il ne veut pas de problème. Il est dans son coin, mais les problèmes le trouvent toujours. Vous voyez un peu. Si vous regardez son rôle un peu plus près, on dirait que lui, il aide à la méditation.
Ce mot-là, ça existe, je ne sais pas. Vous avez compris ce que je veux dire. Un peu. Quand on lui dit tu n'as rien, il ne répond pas de problème. Mais tu élèveras un de mes enfants et puis il rit. Ça, c'est Mamadou Koulibaly. Le mec qui ne cherche pas de problème, mais que le problème trouve. À cause de sa programmation naturelle. Vous voyez un peu. Donc, sur le plan social et financier, le premier choix de la femme, c'est l'homme caucasien. C'est-à-dire les Vikings et les Gaulois, les Européens, les Américains. C'est encore les Européens qui se sont retrouvés de l'autre côté où on appelle les États-Unis. C'est les mêmes familles. Voilà. Le premier choix de la femme, sur le plan social et financier, ce sont eux-là. Pourquoi? Parce que c'est eux qui détiennent les ressources du monde actuellement. Et les gens vont dire, ouais, l'Afrique est riche. On ne refuse pas, l'Afrique est riche. Mais systématiquement, l'Afrique est pauvre. Parce que le monde fonctionne avec un système. Et selon ce système-là, l'Afrique est pauvre. Donc, les puissants de ce système, pour le moment, ce sont les Caucasiens. Donc, le premier choix de la femme, ce sont ces hommes-là. Vous allez voir surtout les femmes noires qui disent qu'elles veulent faire des enfants métis. Elles ont toujours cette idée-là en tête. Donc, comme Mamadou Koulibaly ne peut pas leur donner le style de vie qu'elles pensent mériter, elles vont se poser avec les Caucasiens, bon gré, mal gré. Mais ce que vous allez constater, c'est que les femmes noires, surtout celles qui vivent en Occident, quand elles se mettent avec les Jean-François ou bien les Puy-Grenier, elles ont toujours un Mamadou quelque part, ou bien elles ont toujours un Cyril Ndoumé quelque part, qu'elles vont gnoxer tout le temps. Pourquoi vous faites ça, nos soeurs? Pourquoi? C'est pas bien. Vous savez que le bâton, voilà, le bâton brun là, vous savez, contentez-vous de ça et luttez. Arrêtez de pourrir la vie des Puy-Grenier, c'est pas bien. Ouais, un peu. Donc, le premier choix sur le plan social et financier, c'est l'homme caucasien. Quel que soit le type de femme, c'est ça son premier choix. Parce que c'est le type d'homme qui peut lui assurer le style de vie qu'elle veut. Avec ce genre d'homme, elle n'a pas trop peur de mourir de faim, ou de ne pas aller au resto 2 fois par semaine. Elle n'a pas ce souci. Parce qu'ils ont la finance. Ils sont un peu privilégiés par le système. C'est des réalités. C'est pourquoi je disais que je ne veux pas rentrer dans beaucoup de détails. Vous voyez un peu. C'est pas pour jouer à la victime, mais ce sont des réalités. Vous voyez. Donc, c'est l'histoire du monde qui a fait ça. L'histoire du monde a fait que certains hommes sont beaucoup privilégiés. Donc, quand il s'agit de choisir un partenaire pour se poser, ils seront choisis par la femme. Puisqu'ils ont les ressources. Et la femme a besoin de ses ressources. Vous voyez un peu, elle a besoin de ses ressources. Seulement qu'après, elle va toujours les cocufier. Parce qu'elle veut le all-in-one. Elle veut les ressources de Puy-Grenier et le bâton noir de Mamadou. Ça ne marche pas. Elle ne peut pas se contenter de l'un. Elle veut les deux à la fois. Si elle avait la possibilité, elle l'aurait fait. Vous voyez un peu. Maintenant, en deuxième position, sur le plan financier, ce sont les hommes asiatiques. Comme je le disais un peu plus tôt, la femme se met avec ses hommes. Mais ce n'est pas son premier choix. Elle se met avec eux à cause des ressources. Un peu. Des femmes, c'est comme si elle a pitié d'eux quand elle est en relation avec eux. Si vous posez la question aux femmes,
vous leur tendez le micro, que vous leur posez la question sur le choix des hommes asiatiques. Vous lisez tout de suite sur leur visage. Dans la réponse qu'elles donnent, c'est comme il y a un mépris naturel. Un peu. Il y a un mépris, un dédain qui se dégage quand elles répondent. Il y en a même qui disent qu'elles ne peuvent pas parce qu'elles voient ces hommes-là comme leurs petits frères. C'est la femme. Je vous ai dit, elle est comme la vie, elle est froide. Elle est brutale. Un peu. Elle est froide comme l'hiver du 19 janvier. Glaciale. Elle est comme ça. Oui, un peu. Où est le 19 janvier, l'hiver? L'hiver dans un endroit comme le Canada, le 19 janvier. Ou bien dans un endroit comme dans l'Alsace. Dans les côtés du sud, entre l'Alsace et la Lorraine, c'est ça? Voilà le froid. Comme le froid russe. Elle est comme ça. Vous imaginez le froid là, un 19 janvier dans la nuit. Sur à quoi ça ressemble. Elle est comme ça. Donc, elle va se mettre avec ces gens-là. Sans pour autant ressentir quoi que ce soit pour eux. Parce qu'elle a envie de survivre. Et enfin, son dernier choix, sur le plan social et financier, devinez qui? C'est Mamadou. Hein? C'est Mamadou ou bien Bakambu. C'est son dernier choix sur le plan social. Et pourquoi? Parce que ce dernier, il n'a pas les ressources. Lui aussi doit sa position à cause de son histoire que vous savez déjà. L'esclavage, la colonisation, l'impérialisme, le colonialisme, le racisme, etc. Plein de choses. Lui aussi doit sa position sociale à cause de tout ça là. Donc automatiquement, dans la tête de la femme, il n'est pas un bon choix pour élever les enfants. Il est seulement un bon choix pour faire des enfants. À cause de ces gènes, mais pas pour les élever. Donc, la femme, quelque part, est coincée comme ça dans ce monde-là. D'un côté, elle veut les gènes de Mamadou, parce que ce sont les meilleurs. Et selon sa programmation, elle doit aider à pérenniser les meilleurs gènes. Ça, c'est le rôle de la femme normalement. C'est d'aider à pérenniser les meilleurs gènes. Mais malheureusement, elle fait autre chose. Ouais, un peu. Elle fait autre chose parce qu'elle veut survivre. Donc, elle a oublié son rôle principal. D'un autre côté, il faut des ressources pour l'entretien de ses meilleurs gènes. Vous voyez un peu le paradoxe. Il faut pérenniser les meilleurs gènes, mais en même temps, il faut des ressources pour les entretenir. Donc, elle fait en même temps l'autre choix. Même si ce n'est pas, même si ce choix ne fait pas partie des meilleurs gènes. Donc, pour équilibrer, elle se pose avec John ou Frank et ramène des enfants de Mamadou Koulibaly. Ça, c'est du génie. C'est du génie. Elle a trouvé la solution, ou un peu. Le seul problème dans ça, c'est qu'elle est obligée de reproduire aussi ces jeunes moins bons. Des hommes qui ont de l'argent. Donc ça fausse le schéma en fait. Le schéma qui est de pérenniser, de reproduire les meilleurs jeunes.
puisqu'elle se met avec des gens qui n'ont pas les meilleurs gènes à cause du billet de banque. Vous ne pouvez pas vivre avec un homme qui a les billets de banque pendant 10 ans et refuser de lui faire un enfant. Vous allez forcément lui faire 1 ou 2 enfants. Même si vous allez ramener un de dehors, vous allez forcément lui faire des enfants. Donc ça fait que la femme reproduit les gènes moins bons à cause des ressources. Donc ça fausse le schéma. Le pourquoi j'avais fait un podcast il y a quelques années de cela, un podcast intitulé « La femme est en train de fausser la sélection naturelle ». Bon, ça devait être quelque chose comme ça, si je me souviens bien. Donc, à cause de ça, on n'avance pas, en fait. On est sur place. Hein. On est en train de tourner à la même place. Normalement, on devait avancer, éliminer les gènes, ainsi de suite, pour avancer et trouver les meilleurs gènes. Mais comme on mélange, là, on est en train de tourner à la même place. Ce que vous devez donc savoir, ce que vous devez savoir, c'est que dans les conditions normales de température et de pression, c'est-à-dire des conditions où tous les hommes de la Terre ont plus ou moins les mêmes privilèges et les mêmes chances, certains peuples disparaîtront parce qu'ils n'auront aucune chance d'être sélectionnés par la femme. Donc, ce qui veut dire qu'ils n'auront pas la chance d'être reproduits. Vous comprenez maintenant pourquoi on empêche par vents et marées certains peuples à être des hommes libres. Pourquoi? Vous avez compris? Tu as capté? Qu'est-ce que tu en penses? Laisse ton commentaire. C'était King of Kings, le bâtisseur. Vous faites tout ce que vous voulez de ce podcast. Vous likez, vous vous abonnez. Vous partagez au max. Et vous consommez sans modération. Ciao.